On sait bien qu'aujourd'hui, le harcèlement scolaire ne se limite plus à l'enceinte de l'école, mais se prolonge sur les réseaux sociaux pour s'amplifier de façon démesurée. Meta et Instagram en ont bien conscience et proposent des outils pour lutter contre le harcèlement. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour cet été, je vous propose des épisodes un peu différents pour vous accompagner durant cette période à lâcher prise, renforcer votre relation avec votre ado et bien d'autres choses. Aujourd'hui, je vous présente un paramètre sur Instagram pour masquer les commentaires irrespectueux ou offensants afin que vous puissiez accompagner au mieux votre ado sur ce réseau social. J'espère que cet épisode vous plaira. Pour rappel, l'âge légal d'utilisation de Instagram et Facebook est 13 ans. Bien évidemment, il y a des jeunes qui tentent de se créer des comptes avant même d'avoir ces fameux 13 ans. Heureusement, Meta a mis en place tout un algorithme qui permet de repérer les utilisateurs qui n'ont pas l'âge requis et donc de suspendre leur compte. Maintenant, partons du principe que votre ado a 13 ans et donc s'est créé un compte sur Instagram. Tout d'abord, le plus important, ça va être d'avoir une conversation avec lui pour lui expliquer les risques de l'exposition sur les réseaux, surtout les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, tout ce qui va être justement sa vie numérique pour lui permettre d'avoir l'expérience la plus positive possible. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que si vous avez cette conversation avec votre ado, eh bien ça va pouvoir aussi peut-être lui permettre de venir vous parler en cas de problème. Quand on poste sur les réseaux, donc on reçoit des likes, donc des j'aime sur chaque photo, mais également des commentaires. Donc c'est ces fameux commentaires qui peuvent être très gentils ou bien totalement inappropriés. Et donc aux paramètres mots cachés, on va pouvoir masquer certains commentaires. Il est possible également de créer une liste personnalisée de mots, d'expressions, d'émojis que l'on va pouvoir masquer. Alors maintenant, comment on fait pour masquer tous ces commentaires? Alors il y a 3 paramètres que vous pouvez mettre en place. Il y a masquer les commentaires, filtrage avancé des commentaires ou masquer les invitations des messages. On va commencer par masquer des commentaires. Donc, les commentaires qui comprennent des mots, des expressions ou des émojis offensants, couramment utilisés, sont filtrés automatiquement par Meta, soit par Instagram. Ce paramètre est activé par défaut, mais vous pouvez le modifier à tout moment. Donc ensuite, il y a le filtrage avancé des commentaires. Donc là, vous pouvez filtrer encore plus de mots et d'expressions offensants. Et donc, c'est un paramètre qui est désactivé par défaut, mais que vous pouvez modifier à tout moment. Ensuite, il y a masquer les invitations par message. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, soit vous suivez quelqu'un, il vous écrit en message privé, donc vous le recevez dans la réception des messages, ou bien c'est quelqu'un que vous ne suivez pas, et surtout qui ne vous suit pas, et donc du coup, le message apparaît dans une autre catégorie. Donc, vous pouvez masquer les invitations par message. Donc, les invitations par message pouvant contenir, donc pareil, des arnaques, des expressions, des mots-clés, des émojis offensants, s'afficheront dans un dossier de demande masqué. Donc, ce paramètre est désactivé par défaut, mais vous pouvez le modifier à tout moment. Maintenant, concrètement, où on retrouve ces paramètres? Eh bien, pour le faire avec vous, je vais tout simplement prendre mon téléphone, hop, aller sur Instagram, et comme ça, on va faire le chemin ensemble. Donc, j'ouvre le compte. Vous cliquez du coup sur votre photo de compte et vous cliquez en haut à droite sur les 3 petites barres. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous cliquez sur paramètres et confidentialité. Vous descendez un petit peu et dans la catégorie moyens d'interagir avec vous, il y a les mots masqués. Vous cliquez dessus et donc là, on retrouve les 3 paramètres dont je vous ai parlé, masquer les commentaires, filtrage avancé des commentaires et masquer les invitations par message. Si vous descendez un petit peu plus, vous voyez donc il y a les mots personnalisés pour les messages et les commentaires. Donc là, c'est pour aller un petit peu plus loin et du coup gérer les mots et les expressions personnalisées. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire dans un premier temps. Ensuite, par rapport aux mots-clés et expressions personnalisées, il suffit de cliquer dessus tout simplement.
Et donc là, vous pouvez ajouter des mots, tout ce que vous voulez, séparé par une virgule. Bien évidemment, vous pouvez revenir plusieurs fois, ajouter plusieurs mots ou expressions, et votre liste peut être mise à jour à tout moment. À chaque fois, vous avez toutes les informations en dessous de chaque paramètre, donc vous pouvez tout simplement lire à chaque fois les informations, ou bien vous pouvez taper tout simplement aide Instagram. Ça va vous envoyer, par exemple, soit sur votre smartphone, soit sur votre ordinateur, une page d'aide Instagram avec tout plein d'informations. Je vais vous mettre également le lien directement de tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui dans la description de l'épisode. Prenez le temps de tester ce paramètre sur votre propre compte, puis d'en parler avec votre ado. Ça lui évitera peut-être certaines peines ou désagréments qu'il pourrait éviter. J'espère que cet épisode vous a été utile. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!